Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je sais. Tu ne m'as jamais vu avec une boucle d'oreille. Ah non, c'est pas ça. Ah! Tu penses que Dwayne est de retour? C'est faux. Non, Dwayne n'est toujours pas de retour parce que Dwayne a choisi de se marier. Donc on laisse Dwayne tranquille. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la croyance populaire autour de la perte de poids, autour de la perte de gras. Ces croyances populaires, ces mythes qui restent encore une fois, qui perdurent et qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs parce que tu crois en ces choses-là, alors que ta perte de poids, ta perte de gras, ta composition corporelle, c'est une chose finalement pas si difficile que ça. C'est ce qu'on veut te faire croire lorsqu'on veut te vendre des régimes, lorsqu'on veut te vendre du bullshit, lorsqu'on veut souvent te vendre quelque chose, quoi, des produits. Alors que dit la croyance populaire autour de la perte de poids? Le plus souvent, on va retrouver un apport calorique digne d'un enfant de 5 ans, c'est-à-dire généralement 1200 calories. On va pas prendre trop de risques. Attention, on va monter à 1500. Fais gaffe, vaut mieux pas. Vaut mieux bien défoncer ton métabolisme, tu vois. Au passage, n'oublions pas qu'un métabolisme n'est jamais cassé, genre brisé à vie, mais on peut fortement l'endommager. Et lorsque l'on endommage un métabolisme, c'est sa santé qu'on endommage également. Et là, par contre, c'est moins négligeable. Ce genre d'apport calorique hyper faible qui endommage ta santé et qui, sur le court terme, bien évidemment, que tu vas perdre du poids et même très très rapidement, ça va même grave te motiver. Sauf que tu vas vite stagner et vite stocker le moindre surplus que tu vas consommer. Et là, par contre, c'est moins drôle. Généralement, ce qu'on te dit aussi lorsque tu commences à perdre du poids, à perdre du gras, c'est vraiment, faut que tu sois hyper strict. Zéro flexibilité. Ne mange même pas un carré de chocolat. Enfin, si, attention, un carré de chocolat noir, 70%, parce que en dessous 70%, c'est beaucoup trop dangereux. Sauf que si tu regardes la majorité des chocolats noirs qu'on te vend en supermarché, qui soient 70%, soit 70%, 90% ou 60 ou 50, le plus souvent, il y a des ingrédients à l'intérieur beaucoup indésirables que tu ne peux pas retrouver dans ton chocolat. À force de faire la guéguerre au sucre, ce qu'on oublie, le plus important, c'est qu'on ne veut pas consommer d'aliments ultra transformés. Sauf que là, tu t'y retrouves indéniablement. Ce que dit aussi la croyance populaire, souvent dans les diètes et régimes, c'est le timing nutritionnel. C'est attention, les glucides après 18 heures, c'est plus des glucides, c'est du gras. C'est du gras sous-cutané, ma gueule. Direct. Cherche pas à comprendre. On l'a tous cru, ça. Je l'avoue, moi aussi, il y a quelques années, je l'ai cru. Non, parce que lorsque tu dors, il se passe énormément de choses dans ton corps et ton corps a besoin d'énormément d'énergie pour tout ça. Il ne faut pas qu'il subisse un stress, sachant que le jeûne de la nuit est déjà un stress. Alors ne rajoute pas du stress supplémentaire en ayant un apport calorique hyper faible le soir. Après, je comprends pour un confort de digestion que certaines personnes préfèrent manger plus léger le soir, mais attention, ne pas croire les mythes que les glucides le soir font plus grossir, c'est totalement faux. Il y a un apport calorique en totalité à avoir, une activité physique à avoir, le reste c'est du bullshit. Bon, bien évidemment, lorsqu'on veut te vendre beaucoup de produits, on va te faire croire que les compléments alimentaires, c'est absolument indispensable lorsque tu veux perdre du poids et perdre du gras. C'est-à-dire que les personnes qui ne consomment pas de compléments alimentaires sont condamnées à ne jamais perdre de poids, perdre de gras. C'est-à-dire que les personnes qui ont peu d'argent ne peuvent pas perdre de poids ou perdre de gras. C'est-à-dire que les personnes qui ont peu d'argent ne seront jamais en bonne santé. Parce que, crois-moi, mettre de l'argent dans les compléments alimentaires, ça commence à faire très très cher lorsque tu fais le compte à la fin du mois. Bon, je mets dans le même panier les détox, etc. Je te rappelle, et je le pense vraiment parce que je l'ai testé sur moi, sur des clients. Après, chacun pense ce qu'il veut. Les détox, c'est loin d'être indispensable. Ton corps, si tu lui apportes tout ce dont il a besoin, si tu prends soin de lui, si tu n'as pas de problème de santé, tu n'as aucunement besoin de faire de détox. Ton corps est une machine parfaitement bien faite, capable de faire sa propre détox. Et lorsque tu te renseignes un peu plus sur comment fonctionne le corps humain, tu te rends compte que oui, une détox, ça sert strictement à rien parce que ton corps le fait déjà tout seul. Et sachant qu'une détox ne te fera jamais perdre plus de poids. Voilà. Je pose ça là comme ça et puis, Ok, c'est bien beau de parler de toutes ces croyances, de tous ces mythes et de toutes ces idées reçues que l'on veut te faire croire autour de la perte de poids et de la perte de gras. Mais réellement, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsque l'on veut perdre du poids, perdre du gras, être simplement en bonne santé, avoir une meilleure composition corporelle? Ça va de soi, là nous sommes tous d'accord que le déficit calorique est la chose la plus importante. Déficit calorique ne veut pas dire régime restrictif, ni apport calorique d'enfant de 5 ans. Veut dire juste consommer un peu moins de calories que ce que l'on dépense. N'oublions pas que le déficit calorique est un stress pour le corps. Il faut que ton corps soit prêt à libérer du gras.
On demande à ton corps de libérer du gras alors qu'on ne lui donne pas d'énergie. Or, il faut de l'énergie également pour libérer du gras. Tu comprends la complexité un petit peu de la chose. C'est pour cela que être drastique et baisser totalement les calories du jour au lendemain fonctionnera peut-être sur le court terme et encore pas pour tout le monde. Mais sur le long terme, ça sera hyper néfaste. Ça va déboucher également sur des troubles du comportement alimentaire. Donc se concentrer sur avoir suffisamment de protéines, de glucides et de lipides, à être équilibré et à être flexible. Si on doit sortir au resto, il y a nos problèmes. Sortir au resto ne veut pas dire orgie. Tout est une question de choix et de bon choix. Une personne qui perd du poids, qui perd du gras, peut parfaitement se permettre d'aller au resto plusieurs fois dans la semaine à condition de faire les bons choix. Ça, c'est une idée reçue. Attention, je vais pas au resto, je suis au régime. Ensuite, ce sur quoi il va falloir que tu te concentres, qui est extrêmement important, souvent négligé, mais que je te répète régulièrement ici, c'est d'optimiser ton stress et ton sommeil. Attention, le sommeil hyper important et le stress également. Souvent, quand on est stressé, on dort mal. Quand on dort mal, on est stressé. Et quand on est stressé, on dort mal. T'as compris? Voilà, salut. Mettre en place des choses au quotidien qui vont faire diminuer ton stress, notamment une alimentation qui soit quand même saine, en majorité fait d'aliments entiers, non transformés. Déjà, ça aide beaucoup. Ensuite, marcher. Ensuite, méditer. Ensuite, faire du sport. Un entraînement qui stimule au maximum ta masse musculaire, c'est l'idéal lorsque l'on veut perdre du gras. Sachant que lorsque l'on veut augmenter son métabolisme, il faut miser sur l'optimisation de sa masse musculaire. Le cardio, ok, c'est bien, ça fait dépenser des calories, tout ça. Mais niveau stimulation de la masse musculaire, ça a ses limites que tu atteins très rapidement. Donc, le métabolisme n'augmente pas lorsque tu fais du cardio sur du cardio, ok? Je n'ai rien contre le cardio, encore une fois, je tiens à le préciser à chaque fois, à chaque vidéo, parce qu'on aime bien taper sur Claudia lorsqu'elle parle de cardio, alors que Claudia n'est pas contre le cardio. Claudia est contre la mauvaise santé. Et lorsque je vois des personnes se tuer au cardio, souvent, beaucoup trop souvent, eh ben, ça me met un petit peu... Voilà, j'aime mettre les personnes en garde pour ne pas qu'ils fassent cette erreur-là. C'est toujours avec bienveillance que je fais ça. Il y a l'adhérence à ce mode de vie, c'est-à-dire ton adhésion à ce mode de vie. Est-ce que cela te plaît? Ne te mets pas à manger certaines choses sous prétexte parce qu'ils vont augmenter ton métabolisme ou t'aider à perdre du gras si tu ne les aimes pas. Ça a également ses limites. Trouve des aliments qui te plaisent, utilise des stratégies, que ce soit des épices, des sauces, quelque chose qui te fasse que tu aimes ça, que tu peux le manger tous les jours et tous les jours de ta vie parce que c'est un nouveau mode de vie qu'on tient à adopter et non un régime de 3 mois. Attention, challenge, 60 jours, je perds 3 kilos. Ok, et après? Bah rien. Ok, salut. Pareil pour ton activité physique. Moi, je te donne des conseils. Je te dis que l'idéal, c'est d'optimiser ta masse musculaire. Maintenant, si la musculation ne te plaît pas, fais un sport qui te plaît. Fais en sorte de trouver quelque chose qui va justement quand même optimiser et stimuler ta masse musculaire. Il ne faut pas oublier que si l'on veut des résultats durables, c'est un nouveau mode de vie que l'on souhaite adopter. Plus ce mode de vie te plaît, plus tu peux te permettre aussi de la flexibilité, que ce soit dans ton alimentation ou dans ta pratique d'activité physique et sportive. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a des croyances encore auxquelles tu crois ou tu es persuadé ou si tu as des questions concernant certaines croyances. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je remercie d'être de plus en plus nombreux ici, ça me fait extrêmement plaisir et je vais continuer à vous produire un maximum de contenu et de plus en plus pointilleux, je dirais, pour vous aider, vous élever vers le ciel. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.